Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de la grande soirée du paranormal consacrée ce soir à la réincarnation. Nous continuons avec sur ce plateau Christine André. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit ce livre, Plus doux sera l'éveil, aux éditions Le Temps Présent. Il est encore question de la réincarnation, bien sûr. Mais ce qui vous arrive est incroyable, on peut le dire, puisque vous dites que les messages qui sont donnés dans ces ouvrages vous ont été transmis par votre père décédé il y a plusieurs dizaines d'années. C'est bien ça, on va en parler dans quelques instants. Oui. Et avec nous toujours, bien sûr, Patrice Van Hersel, journaliste, écrivain, rédacteur en chef du magazine Nouvelle Clé. Vous êtes à l'origine du livre Enquête sur la réincarnation aux éditions Albin Michel. Jean-Francis Crollard est toujours là. Bonsoir. Écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de la réincarnation. Le dernier, Expérience de vie revécue aux éditions Ambre. Véronique Jeannot également, qui a juste rajouté une écharpe, comédienne. Bien sûr, on vous présente en fin des années 80. Pardon, il fait pas très chaud. Hein. Non, pas très chaud. Vous êtes bien avec votre écharpe. Fin des années 80, eh bien, vous êtes intéressé au bouddhisme. Vous êtes bouddhiste aujourd'hui et de fait, vous croyez à la réincarnation. Vous racontez tout ça dans votre livre. Trouvez le chemin aux éditions Michel Lafon. Et enfin, Florent Martin, secrétaire de l'Observatoire zététique à Grenoble. On peut dire un sceptique scientifique qui s'intéresse au sujet du paranormal. Alors, on commence avec vous, Christine André, bien sûr. Vous venez de nous rejoindre, vous avez entendu la première partie de l'émission, on a parlé pas mal de choses. Oui. On a eu une médium en plateau, Pascal Lafargue. Alors vous avez perdu donc votre père dans un accident de voiture à l'âge de 7 ans. Oui. Quelques jours après son décès, vous dites avoir entendu sa voix. Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. Oui. Je suis médium clairaudiente, donc j'ai la possibilité d'entendre les êtres qui sont passés de l'autre côté, qui sont décédés. Alors, vous dites qu'il vous parle toujours aujourd'hui et il vous parle notamment de la réincarnation. En gros, quels sont les messages que vous dites recevoir et surtout, qu'est-ce que vous avez appris sur la réincarnation ? Alors, on ne peut pas tout poser déjà. Dans un premier temps, certaines questions sont posées et on me répond on ne peut pas te répondre. Et là, s'arrêtera le dialogue, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'ils nous disent qu'on a une conscience qui n'est pas suffisamment ouverte pour peut-être pouvoir tout comprendre. Néanmoins, alors la réincarnation telle qu'ils peuvent m'en parler, ils nous précisent que l'on choisit son cheminement avant de venir, avec un guide, et qu'on choisit les grands événements de sa vie, avec à l'intérieur de ces événements le libre arbitre, et que certaines épreuves qui peuvent nous paraître difficiles une fois qu'on est dans l'état humain, eh bien, il nous explique qu'en fait, quand on les choisit avant de s'incarner, nous n'avons pas la conscience ni du temps, de l'espace-temps qui est sur Terre, ni de la planète Terre qui est essentiellement émotionnelle. Vous parlez de plusieurs choses. Vous parlez par exemple des suicidés. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ça, Christine André, puisque vous avez clairement posé la question. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, en fait, enfin, par rapport au message que j'ai pu recevoir, on m'a expliqué qu'il n'y a pas de jugement de qui que ce soit de l'autre côté, si ce n'est notre propre jugement, et que par rapport à une personne qui se suicide, elle a plus de difficultés quelquefois à trouver la lumière parce qu'elle ne se pardonne pas d'avoir interrompu son contrat, nous disent-ils, c'est comme un contrat. Elle ne se le pardonne pas, donc elle va mettre un petit peu plus de temps que d'autres, mais elle trouvera la lumière pareil que d'autres. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une chose sur la réincarnation qui n'est pas dite dans le bouddhisme, qui n'est pas dite par les théories actuelles sur la réincarnation, que vous avez pu apprendre par ce que vous dites, ce contact éventuel ? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre de nouveau ou comprendre de différent ? Ce que j'ai pu comprendre, c'est justement ce choix de vie avec les différentes épreuves sans conscience du temps et sans conscience de cette planète émotionnelle. Ou ce que j'ai pu apprendre aussi, qui m'a été donné en message, c'est qu'en fait, ici, nous sommes comme dans des jeux de rôle, si on peut dire, sur Terre. C'est-à-dire que, par exemple, cet homme qui a été mon père pendant un laps de temps de 7 ans ne sera pas forcément mon père dans une autre vie. Et il me dit bien, je reste ton père tant que tu es sur Terre, mais le jour où tu passeras de l'autre côté et que tu viendras nous rejoindre, ce lien de parenté-là n'existera plus. Ce sont des Mais ce qui veut dire qu'il n'est pas réincarné, donc d'après ce que vous me dites, s'il vous parle, c'est qu'il n'est pas déjà réincarné. Alors peut-être à la différence de certaines philosophies où la réincarnation
réincarnation peut se faire peut-être relativement vite. Là, d'après ce qu'ils peuvent nous dire, alors encore une fois, ils nous précisent que le temps n'existe pas de l'autre côté, donc il est très difficile d'en faire une comparaison par rapport à la Terre. Mais ils nous disent que bien souvent les êtres ne font une nouvelle expérience sur Terre ou dans d'autres endroits que lorsque les êtres qu'ils ont connus et aimés sur Terre sont venus les rejoindre. Jean-Francis Crollard sur la réincarnation. Deux choses en complément à ce que vous dites. Vous parlez des guides qui nous parlent de notre vie. Et notre contrat de réincarnation, c'est notre thème astrologique. On le remplit pas, mais il est là. On l'a sous les yeux quand on le fait. C'est le premier point. Comment c'est votre thème astrologique? Moi, je comprends pas. Vous avez un thème astrologique qui vous montre toutes vos virtualités, toutes vos